Voici ce qui reste du camp des recasement des sinistrés de la catastrophe du lac Nyos à Opkwa, près de Woum, chef-lieu du département de la Menchoum. En ce jour de commémoration du 33e anniversaire du désastre, les quelques rares habitants qui sont encore ici vivent une double peine. Les maisons d'habitation... Pendant des générations, certains habitants racontaient qu'il ne fallait pas provoquer ce lac. Certains le considéraient comme un endroit mystérieux. D'autres racontaient qu'il pouvait tuer sans prévenir. Personne ne pouvait le prouver. Jusqu'au 21 août 1986. Cette nuit-là, dans le nord-ouest du Cameroun, les familles vont se coucher comme toutes les autres nuits. Personne n'entend d'explosion. Personne ne voit de flammes. Et personne ne fuit. Le lendemain matin, plus de 1700 personnes et des milliers d'animaux sont retrouvés morts. Les maisons sont intactes. Les arbres sont debout. Le village est silencieux. Comment un lac peut-il tuer sans laisser de traces? Les premiers témoignages parlent d'un bruit sourd, puis d'une étrange brume qui descend dans les vallées. À ce moment-là, certains pensent à une malédiction, d'autres à des esprits. Mais la science découvre une réalité encore plus incroyable. Sous le lac Nyos se trouve une zone volcanique. Pendant des années, le dioxyde de carbone, le fameux CO2, s'est accumulé au fond du lac. Sous la pression, ce gaz restait dissous dans l'eau, comme les bulles enfermées dans une bouteille de soda. Puis cette nuit-là, le lac s'est brutalement déstabilisé. En quelques instants, une énorme quantité de CO2 s'est échappée, invisible, inodore et surtout plus lourde que l'air. Au lieu de monter vers le ciel, le nuage a glissé au ras de sol. Il a rempli les vallées et il a progressivement remplacé l'oxygène. Les habitants endormis n'ont pratiquement rien vu venir. Aujourd'hui, de grands tuyaux ont été installés dans le lac. Ils permettent au CO2 de s'échapper petit à petit pour éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Ce n'était ni un monstre, ni une malédiction, juste de la chimie. Et parfois la réalité est bien plus terrifiante que les légendes.